bien, Dessalines, chiré blanc, liquidé bleu et rouge. Mais maintenant, il y a deux bouts de tissu qui traînent par terre. Comment faire un drapeau, l'emblème de l'union entre les Noirs et les mulâtres? Eh bien, il y a une dame qui était dans le régiment qui s'appelle Catherine Flon. L'histoire raconte qu'elle a eu une idée de génie. Elle a retiré quelques branches de ses cheveux. C'est pas avec quoi elle a trouvé une sorte de forme d'aiguille, peut-être avec un bout de bambou, un calamousse, et qui a cousu ces deux bandes de tissu. Salut beau drapeau de Vertières, cet emblème de l'union, inspirez nos couleurs altières de Dessalines et de Pétion. En ce grand jour de notre histoire, le 18 mai 1803, tu parus pour guider nos doigts vers le soleil de la victoire. Et le maître vit en tremblant, annonçant la nouvelle aurore. Son bel étendard tricolore surgir amoindri de son blanc. Salut beau drapeau de Vertières, cet emblème de l'union, inspirez nos couleurs altières de Dessalines et de Pétion. Alors la lutte recommence, les villes tombent l'âme au vent. Tu rythmes la marche en avant, ta fougue tient de la démence. Et dans mille et mille combats, se dressant de toute leur taille, narguant l'effort de leur mitraille, nos pères passent l'arme au bras. Salut beau drapeau de Vertières, cet emblème de l'union, inspirez nos couleurs altières de Dessalines et de Pétion. Et bientôt ce fut la victoire, et le vœu sans foi répété. Indépendance et liberté montent dans un cri péremptoire, et nous sachons nos souvenirs en prenant le drapeau pour livre. Vénérons toujours pour bien vivre, c'est pourquoi nous devons mourir devant ce drapeau de Vertières qui nous rappelle à l'union. Retrouvons les âmes altières de Dessalines et de Pétion. Eh bien, nous venons de vous jouer Salut beau drapeau de Vertières, paroles et musique de Christian Werlé. Christian Werlé, je ne sais pas sa date de naissance, mais je connais sa date de mort. C'est qu'il est mort en 1945. Vous savez, il s'est passé beaucoup de choses cette année-là. Hein. On ne va pas refaire la roue, mais on sait que 1945, c'est une date importante pour l'humanité. Mais en même temps, Christian Werlé a mené une carrière de professeur de lettres au lycée du Cap-Haïtien. Donc, le Cap-Haïtien est pas loin
d'une localité très importante dans les guerres de l'indépendance et la liberté en Haïti, qui s'appelle Vertières, cette localité. Retenez bien le mot Vertières. Alors, Christian Verlet salue le drapeau de Vertières. Mais il faut savoir que ce drapeau a été créé dans une autre ville beaucoup plus proche de Port-au-Prince qui s'appelle Arcaillet. Donc c'est à Arcaillet, le 18 mai 1803, que Toussaint, en compagnie de Alexandre Pétion, ont vu le drapeau français bleu, blanc, rouge mené par l'armée expéditionnaire envoyée par Bonaparte sous le commandement du général Leclerc, hein, en matraqué et pour surtout venir rétablir l'esclavage. Eh bien, on a dit dans l'histoire que Dessalines, fou de rage, a déchiré la bande blanche qui est au milieu du tricolore français et a créé le drapeau haïtien en adoptant les couleurs bleu et rouge comme emblème, aussi comme en symbole de l'union du noir, qu'il est lui-même, et de Pétion, qui est lui-même mulâtre. Eh bien, Dessalines, chiré blanc, liquidé bleu et rouge. Mais maintenant, il y a deux bouts de tissu qui traînent par terre. Comment faire un drapeau, l'emblème de l'union entre les Noirs et les mulâtres? Eh bien, il y a une dame qui était dans le régiment qui s'appelle Catherine Flon. L'histoire raconte, pas la petite histoire, hein, l'histoire officielle raconte qu'elle a eu une idée de génie. Elle a retiré quelques branches de ses cheveux. C'est pas avec quoi elle a trouvé une sorte de forme d'aiguille, peut-être avec un bout de bambou, un calamousse, et qui a cousu ces deux bandes de tissu. Mais on raconte aussi que ce tissu était disposé de manière verticale avec la hampe du côté bleu. Donc l'union des Noirs et des mulâtres, à ce moment-là, avait une très grande importance car il fallait combattre le système colonial esclavagiste, raciste, imposé par la France. 3 siècles déjà. Hein, depuis 1685 jusqu'à 1803, ça fait pas mal d'argent hein, que les Haïtiens ont donné par leur sang et leur travail acharné dans les champs de canne, etc. Cacao. Donc, ils ont gagné la guerre, Dessalines et Pétion. Mais la chose va se gâter parce que l'union des Noirs et des mulâtres va être complètement anéantie par l'assassinat de Dessalines, qui s'était fait déjà nommer l'empereur, en 1806. Donc on dit que les mulâtres ont comploté pour détruire l'empire de Dessalines parce qu'ils voulaient aussi que les descendants d'esclaves aient leur part des terres. Ils possédaient à des vérifications de titres de propriété. Donc on sait que les mulâtres sont des enfants quand même des anciens colons et ils ne voulaient pas partager les terres. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de terres qui sont propriétaires de l'État qui ne sont pas partagées. La réforme agraire reste une question fondamentale pour le développement d'Haïti. Donc cette alliance bleu et rouge, hein, va connaître des péripéties. Hein. Plus tard, ça va devenir noir et rouge sous le gouvernement de Duvalier et sous d'autres gouvernements encore, dont je me rappelle plus. Donc, ce qui se passe, c'est un hymne qui rend hommage à à Dessalines et à Pétion. À chaque fois, il revient sur ces deux personnages en nous demandant de nous inspirer de leur qualité, de leur bravoure. Donc dans le texte déjà il dit que en nous inspirant de ces deux personnalités, ça peut guider nos pas vers le soleil de la victoire. Mais là où le poète Christian Verlet m'épate, c'est quand on a vu le geste violent de Dessalines qui déchire le blanc et qui laisse le bleu rouge. Lui, pour expliquer ça, il a trouvé des mots très gentils pour dire annonçant la nouvelle aurore, le maître blanc vit en tremblant, annonçant la nouvelle aurore, son bel étendard tricolore surgir amoindri de son blanc. C'est beau, hein? Alors, hein, ça n'a rien à voir avec un geste violent, on a juste le tricolore où il n'y a pas le blanc, d'après le poète. Ensuite, je veux dire aussi,
en Vertières, c'est pas seulement l'éloge qui vient de faire M. Verlet, c'est la défaite carrément de l'armée expéditionnaire napoléonienne en Haïti. Sous le commandement de Leclerc, ensuite le commandement de Rochambeau. Rochambeau, ce personnage cruel qui faisait dresser des chiens à Cuba pour les faire venir attaquer les nègres marrons. Mais il ne savait pas que les chiens ne faisaient pas la différence entre les nègres et les blancs. Quand un blanc était blessé, eh bien, le chien le dévorait aussi. Donc je ne vais pas dire que le chien était plus malin, mais il se trouve que le chien faisait son travail de chien. Et Rochambeau aussi faisait son travail de bourreau. Pour terminer, il faut savoir que Vertières, comme certains lieux très importants comme Wellington, où Beethoven a fait une musique pour remémorer la bataille de Wellington où Napoléon avait complètement perdu, avait été vaincu. Beethoven, là c'est pas Beethoven qui chahute Napoléon, c'est simplement notre grand académicien, Daniel Laferrière, qui demande à l'Académie française de mettre le mot Vertières dans le dictionnaire français, car ça appartient à l'histoire de la France. C'est une défaite, bien sûr, mais une défaite pour la France, mais une victoire pour l'humanité.